On lance les 3 appareils, Facebook, YouTube et Farbingen. Avec la grâce de Dieu. Yehi Amelech, Yehi Adoneinu, Morenu Verabbeinu, Melech HaMoshiach Leolam Vaed. Bienvenue, la vidéo commence en direct sur Facebook. On est sur YouTube déjà, on attend que tout le monde arrive. Bienvenue pour le cours pour les nations du monde qui apporte, Baruch Hashem, la transformation de l'obscurité en lumière. Bonsoir, Maximo Leva, toute la famille. Que vous soyez toujours en bonne santé, en super forme, pour accueillir Mashiach avec l'étude de la Géoula. Et un grand bonjour à Madame Pascal Leva. Vous lui direz que j'ai besoin de l'avoir au téléphone. Didier, bienvenue, bonsoir. Bonsoir à tous. Catherine, extraordinaire, tout le monde est là. N'oubliez pas votre amie, un petit coucou. Elle vous a transmis la semaine dernière, je ne sais pas si elle est là, mais vous lui passez un grand bonjour. Il faut qu'elle profite maintenant qu'elle a goûté à la Géoula. Et donc sur... est-ce que ça a commencé? Ouais, on est en direct aussi. Donc on est bon. Formidable. Donc ce soir, l'étude de la Torah pour les enfants de Noé, selon le Rav Yaakov Grandstad de Chaliard du Brésil. On fait la suite. Serge Duval, bienvenue. Toujours heureux de vous retrouver. Une semaine, ça passe à la fois vite. Et en même temps, c'est quand on est occupé sur Mashiach, ça passe très très vite. Mais en même temps, on a l'impression que quand même, ben voilà, quand on se retrouve, on s'élanguit toute la semaine. Alors voilà, les news de la Géoula. Il se passe des grandes choses en Eretz Israël, dans le monde. Tout. Le point de mire, c'est la Terre Sainte, Jérusalem. Et grâce à ça, la Géoula dans le monde. Rivka Pérez, bienvenue. Voilà, ça vous fait plaisir. J'ai eu votre papa aujourd'hui, il était très content. Ok? Alors, d'abord, il faut faire les Chaim. Comme on est le 11 Iyar, c'est-à-dire un mois, jour pour jour, en date hébraïque, un mois après l'anniversaire du Rabbi. Donc, ben ça se fête, puisqu'on fait tout ça grâce au Rabbi de Lubavitch, pour amener la lumière pour les nations du monde. Et on est devenus des amis, ce sont devenus des élèves, les élèves de la Géoula. Donc, Baruch Hashem, on a de quoi faire les Chaim, que ça vous apporte un succès dans tout ce que vous entreprenez, une bonne santé, surtout le plus important, c'est d'avoir une totale confiance en Hashem. Tout ce qu'il fait, c'est un plan divin pour le bien. Donc nous, il faut avoir une totale confiance et c'est pour ça qu'on étudie la Chassidut Chabad, les enseignements du Rabbi Roi Mashiach transmis par le Rav Ginsburg Amalach. Ça nous apporte une puissance dans une confiance. Tout est du bien. Ah, je vois rien. Ah, j'ai envie de crier au secours. Crie au secours. Le Rabbi demande de crier à Matai. Crie. Sois généreux. Pousse un cri enfin. Pousse un cri du plus profond de toi. Pas simplement ah, c'est pas ça. Un cri d'Agéoula, c'est dans là. Comme Yehi Ameler, je vous ai envoyé combien de vidéos de chez le Rabbi. Retzoneinu lirot et malkeinu now. Là-bas au 770 où il y a tout le monde. La centrale nucléaire d'Agéoula. Alors il faut le pousser un cri. Hachem, il attend ça de vous. Il attend que vous criez, vous remuez, vous demandez. Voilà, on étudie. Oui, on veut avancer. Il faut demander des grandes choses, pas des petites choses. Quand on a affaire au maître du monde, qu'on a ce mérite, grâce au Rabbi de Lubavitch, alors on doit être fou de joie de pouvoir justement lui demander ce qu'on a besoin. Je fais une tentative. Un instant. Je ne sais pas ce que ça va donner, David. J'espère que ça va pas être une... Non, donc c'est pas bon. Ok, mais on a tenté, hein, David. Et là, hop, on l'agrandit. Voilà. Ouf. Partageons. Il faut partager. Vous avez des amis, de la famille, des contacts. On ne vous a pas demandé est-ce qu'ils sont contents, est-ce que ça les dérange, Pas ça. C'est pas ça du tout. On doit faire la volonté du roi Mashiach. Et quand on obéit, c'est comme si vous avez un code pour ouvrir un trésor. D'accord? Je vous envoie le code. Je vous dis, il faut appuyer sur ce bouton, il faut partager. Et vous vous dites, ouais, mais non, là, ma grand-mère, si elle voit ça, oh, mon cousin, oh là, mon voisin, s'il voit ce message, il va me prendre pour je sais pas quoi et ça. Vous loupez le trésor. On partage, pas une fois, non-stop, sans arrêt.
jusqu'à qu'on trouve celui qui va en recevoir enfin ce message, qui est milliardaire, peut-être, et qui va dire « Mais j'attendais ça depuis toute ma vie. J'ai 200 immeubles à Manhattan. J'ai 358 yachts. J'ai 770 îles, des îles dans le monde. Et je suis pas satisfait heureux. Enfin, je découvre la Géoula grâce à vous, mes amis. Mais oui, c'est ce que tu as besoin maintenant. Les cartes, ouais, avec l'aide de Dieu. Sinon, il faut faire comme... Alors, merci de m'avoir dit ça. On a eu une grande bénédiction la semaine dernière. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je vais faire la bracha tout de suite. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et Chaim et Livracha. Une toute petite goutte pour ce jour fêté les 1 mois après la bénédiction de l'anniversaire du Rabbi. Madame Pitout, la famille Pitout de Montpellier, qui sont des élèves du Rabbi Melech HaMashiach. Grâce à Dieu, écoute, c'est important. Serge Duval, écoutez bien, c'est trop beau. Elle a envoyé un message la semaine dernière, un mail, on communique que par mail. Elle n'est pas outillée comme ça, en tout cas, c'est toujours que par mail, et c'est son désir à la famille Pitout. Je crois que c'est Olivier là qui m'a envoyé ce message. Il m'a envoyé un message et il m'a envoyé en photo une carte des 7 lois de Noé qu'il a réalisées. Bien sûr, selon la carte qu'on a nous, mais il a fait avec son talent. Recto verso, il m'a dit voilà, je vous annonce que j'ai fait une carte des 7 lois de Noé. Je voulais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Mais il a dit je plaisante. Et c'est pour la distribuer. Écoutez bien. Et il me dit dans son message que le jour où il a... Alors, la première carte qu'il a reçue, il a envoyé au Rabbi de Lubavitch, au roi Mashiach. Il est très attaché au Rabbi, la famille Pitout, et lui, Olivier. Il m'a dit la première carte, je l'ai envoyée au Rabbi, et la deuxième à ma maman, à sa mère. Il me dit, écoutez, le lendemain que j'ai reçu les cartes, donc il a envoyé à sa maman, ma maman attendait quelque chose depuis 25 mois, pardon. 25 mois, une réponse très importante pour elle. Il m'a dit le lendemain que j'ai lui envoyé la carte, que j'ai reçu les cartes et 7 lois de Noé, elle a eu sa réponse. Elle a attendu 25 mois. Ça déclenche la Géoula. Donc je te propose de faire comme elle, de faire des cartes, mais à l'image des 7 lois de Noé, mais comme tu es sur Paris, toi je peux t'en donner, on pourrait se donner un rendez-vous, tu viens les chercher. Ok? Donc une bénédiction pour remercier Hachem pour mon cousin, Shlomo Ben Esther, qui a eu une petite intervention et que grâce à Dieu, tout va bien. Je dédie aussi le cours pour la sœur, la grande sœur de Sarah, qui est souvent venue à vos cours. C'est une Bat Israël, vous la connaissez, Sarah, l'élève avec qui Hachem m'a permis de partir en voyage en Israël il y a presque 2 ans bientôt, à Uzès. Mais à Uzès pour toujours ou en ce moment? Ok, il faut m'envoyer l'adresse sur mon WhatsApp, en MP s'il te plaît, avec une adresse exacte. Et le code ici et là. Merci beaucoup. Donc, sa sœur a quitté ce monde il y a de nombreuses années. C'est sa sœur aînée. Et donc aujourd'hui, c'est le jour de son Yortzeit. Alors on a fait ce qu'elle voulait pour elle et encore plus que ça. Oui, j'ai dit oui. Il faut juste m'envoyer pas là-dessus, sur mon téléphone privé. Voilà, on ne va pas mélanger les choses. Je le ferai avec plaisir, Be'ezrat Hashem. Avec joie, bien sûr. Pour les distribuer, pour amener la Géoula dans le monde. Et dans ta vie là-bas, Uzès, formidable. Donc voilà, donc le nom de sa sœur, c'est Esther. Non, oui, c'est Esther, Bat, fille de Mordechai et de Rivka. Voilà. Donc voilà, le cours est dédié pour elle. On a fait aujourd'hui avec les enfants de l'école Schneor, le Cheder, des merveilles, des croissants, les pains au chocolat, pour élever son âme avec des bénédictions. Donc les Chaim. On va commencer tout de suite le shiur de la Géoula. Les Chaim. Une grande bénédiction pour Jean-Charles, voilà, qui a écrit au Rabbi il y a quelque temps. Mais là, vu que ça se compliquait pour certaines choses qu'on a besoin ensemble, et pour lui aussi, alors là, j'ai pris sa lettre, je l'ai envoyé au Rabbi, et on a reçu des réponses extraordinaires.
Il en a été stupéfait, moi aussi, franchement. Et aussi une grande bénédiction pour la famille Mathieu, on ne peut pas annoncer encore les merveilles tout de suite, mais ça va bientôt venir. Il se passe des grandes merveilles, et encore avec les bénédictions du Rabbi, plusieurs fois écrit au Rabbi avec des réponses époustouflantes. Et là, je voudrais dire à Maximo, puisqu'il est là, j'ai pas vu encore Pascal, je ne sais pas où elle est. J'espère que la maman, elle va bien, Pascal. Je voudrais vous dire, très important, j'ai eu Thomas, on doit se parler. Voilà, et j'ai demandé à votre fils Thomas pour une mission spéciale qu'on a ensemble depuis quelque temps, qui est en attente, mais qu'on n'a jamais abandonné, bien sûr. Je lui ai proposé ce soir d'écrire au Rabbi pour savoir exactement quoi faire et comment faire. Sans le Rabbi, on ne peut pas savoir quoi faire et comment faire. Pourquoi ? Parce que si nous on fait, d'après nous, notre ressenti, d'après notre compréhension, d'après ce qu'on croit que c'est bien, on est sûr de se planter, pratiquement. Quand on demande au Rabbi, d'accord ? La Torah dit que quand on est en doute, le doute c'est safek. Safek c'est le doute. Quand on change les lettres de place, ça devient tsipouk. Tsipouk, ça veut dire satisfaction. Quand on demande au Rabbi, le doute que j'avais parce que je ne savais plus quoi faire, j'ai une satisfaction parce que le Rabbi m'a dit, d'après les données que je lui donne, je veux faire ci. Mon fils, il a écrit, Baruch Hashem, hier, une réponse, il est retourné de joie et moi, ça passe par son papa, donc il est fou de joie et moi je suis fou de joie. Il a posé 3 questions, le Rabbi lui répond, c'est celle-là et c'est cette option qu'il faut choisir et voilà pourquoi, comment et comment. Il a déjà pris rendez-vous pour vous dire, tellement que c'était clair la réponse. Donc il faut écrire au Rabbi, d'accord ? Mais surtout pour demander les questions, dire, les bonnes nouvelles, mon avancement. D'accord ? Mon avancement. J'en suis là. Comment faire pour m'élever ? Comment voir pour le travail ? Pour ce qu'on a besoin. Pour ma mère, tout ça. Réponse du Rabbi. On s'attache au Rabbi, c'est ça, s'attacher. C'est pas que faire les cours. Ok ? Est-ce que tout le monde est... Maximo, merci. Je lui ai dit par message, mais après je pouvais pas parce qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, mais je l'ai loupé à quelques minutes. Mais c'est pas... Il n'y a aucun souci. Mais là, c'est en direct. Alors, on y va. L'étude de la Torah pour les enfants de Noé. Alors, il y a des choses qu'on a déjà vues, mais comme on s'est engagé depuis plusieurs mois. À qui ? Là, c'est les trucs comme ça personnels, il faut me dire ça, on reste dans le cours, si c'est possible. Tout ce que tu as besoin de savoir, tu me l'envoies directement. L'adresse du Rabbi, non. Là, il faut m'envoyer la lettre, ça, je vous dirai comment on fait. On écrit au Rabbi, et moi, je m'occupe d'envoyer la lettre au Rabbi, pour vous donner la réponse du Rabbi. D'accord ? Ok ? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut qu'on envoie le Rabbi, comme ça j'ai la réponse et je vous transmets l'analyse de la lettre du Rabbi, Baruch Hashem. Vous allez voir, c'est phénoménal. Ok ? Premièrement, oui, je disais qu'on a pris sur nous de finir le livre qui nous a offert, qui nous a donné en cadeau le Rav du Brésil, le chaliard du Rabbi, que j'ai rencontré au Congrès mondial des émissaires. Cette année, vous le savez, on l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a déjà dit plusieurs fois, pardon. Et donc là, on avance gentiment et tranquillement. Et après, le cours du Rav Ginsbourg à Malar. Mais comme ça, c'est kavua, ça veut dire c'est fixé. Et le Rabbi dit quand c'est fixé dans le temps, alors on peut fixer dans sa neshama, dans son âme. Et là, après ça, ça va devenir gravé. Ça veut dire que ça va être gravé en nous. Bien sûr qu'il faut réviser pour que ce soit gravé pour toujours en nous. Source de l'interdiction. La source de cette interdiction, par rapport à l'étude de la Torah pour les enfants de Noé, est mentionnée dans le Talmud. D'accord ? Et se base sur le verset « La Torah nous a été transmise par Moïse, héritage de la communauté de Yaakov. Torah Tsivalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. » C'est le premier passouk en hébreu qu'on apprend aux bébés, chez les enfants d'Israël. Ce passouk que je vous transmets. C'est le premier passouk en hébreu qu'on apprend aux enfants. Ah, c'est Pascal, d'accord. Ok. Oui, il m'a dit que vous étiez ensemble, il n'y a pas de problème. Super. Alors, en tout cas, merci beaucoup. La source de cette interdiction, ok, on dit les sages, pour la communauté de Yaakov, ça veut dire les enfants d'Israël, ou pour les autres communautés, non. Ça, c'était jusqu'à il y a 3 ans et demi. Pourquoi ? On a déjà expliqué, mais on devra réexpliquer peut-être s'il y a des nouvelles. Fils de Noé ou Goy, qui étudie la Torah.
en dehors des questions concernant les fils de Noé, il enfreint l'interdiction, tu ne voleras pas. C'est comme si qu'on volait. Si on n'a pas le droit d'étudier une partie de la Torah et qu'on le fait, c'est comme si qu'on vole quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou selon une autre opinion, c'est enfreindre l'interdiction d'inceste. Imaginez jusqu'où ça va. Il faut savoir, comme ça on remet les pendules à l'heure de la Géoula. La Torah, elle est divine. Mais elle s'habille dans des concepts humains pour qu'on la comprenne. Pour pouvoir faire exactement sa volonté. Pas ce que moi je veux faire. On est d'accord ? La photo du roi. Voilà, magnifique là. Ok. Ensuite, un instant, pardon. Il faut que je baisse un peu l'écran. Voilà, je remercie Gal. Mon ami Gal qui m'a offert un pied pour le téléphone que je peux amener partout avec moi. Et pour une fois, j'en ai un génial. Ensuite, sur cette base, les sages ont dit qu'un non-juif et un fils de Noé en général, qui étudie la Torah, est passible du contraire de la vie par les mains du ciel. Mais le tribunal ne le met pas à mort à l'époque où les peines de mort étaient en vigueur. Je rappelle qu'on est en train d'étudier la Torah. On ne doit pas avoir crainte. On apprend la connaissance d'Hachem, savoir ce qu'est sa volonté. Nous, on vit avec un changement, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, vous, mes élèves, qu'Hachem m'a accordé, c'est un miracle divin, parce que quand j'ai commencé avec vous, je ne savais pas du tout qu'on arriverait à ce cadeau divin. J'ai toujours fait très attention, rappelez-vous, de communiquer que les lois de la Torah qui concernent les blés noirs. Et ce qu'on ne pouvait pas, j'ai jamais fait. Pour ne pas vous induire en erreur, et même moi, pour ne pas déraper, que Dieu en préserve. Bien que des fois, j'ai été tenté de faire ça ou ça, donc toujours je vérifiais si c'était en rapport avec les 7 lois de Noé, etc. Arrive le Rav Ginsburg Amalar qu'on suit depuis toujours, moi particulièrement, qui dévoile il y a 3 ans, plus de 3 ans maintenant, que le temps est arrivé de donner toute la Torah aux nations du monde. Donc on a été bénis de pouvoir suivre la volonté de Dieu comme il le demande, jusqu'à qu'aujourd'hui tout est autorisé. Alors là on se lâche. Mais là, on étudie pour mieux apprécier qu'aujourd'hui on peut. Vous comprenez ? Si on ne savait pas, je donne un exemple. Pour la fête de Pessah, les Lubavitch, particulièrement, font très attention de ne pas manger de la matzah sur la table pendant toute la semaine. Non seulement pendant les 2 jours de Seder en dehors d'Israël, ou le premier jour en Israël, on se recule de la table, on fait même un effort de mettre la matzah dans des sacs en plastique pour faire attention qu'on ne va pas mettre des miettes sur la table, de peur que quand on va boire, il y a une miette qui va, avec de l'eau sur la table, être mouillée, elle va gonfler et ça va devenir du chametz. Donc on fait attention, on dit aux enfants, on les éduque comme ça, et ça dure 7 jours, en dehors de la terre d'Israël. Le dernier jour, d'accord, le jour de Seudat Mashiach, en dehors de la terre d'Israël, c'est incroyable, et le dernier jour en Israël, c'est quelque chose de révolutionnaire. Tous les efforts qu'on a fait toute la semaine, on nous dit, maintenant il est permis, non seulement de mettre la matzah sur la table, sans les sachets, et de la mélanger, et c'est une bonne chose de la mélanger dans tous les liquides que vous avez sur la table. Pourquoi ce changement alors que là c'était interdit strictement? Parce que maintenant il n'y a plus de danger. Et grâce à Dieu, ça fait très longtemps qu'Hachem m'a fait percevoir, avec la petite tête que j'ai bien sûr, que c'est un peu la même chose pour les 7 lois de Noé. Tant qu'il y avait un danger pour les enfants d'Israël de donner la Torah aux nations du monde, parce qu'on n'avait pas encore transformé le monde, alors on ne pouvait pas donner toute la Torah parce que c'est interdit. Maintenant que le temps est venu, comme le Rav Ginsburg il a fait savoir, ne suffisent plus les 7 lois de Noé pour transformer les nations du monde. Il faut un plus, c'est qu'ils découvrent la grandeur immense, la lumière immense de la Torah. Et bien sûr, on ne va pas la transmettre pour qu'ils deviennent juifs particulièrement, bien qu'il y en a qui vont le faire, mais pour qu'ils deviennent des bnei noirs, des authentiques bnei noirs, et qu'en plus, ils vont savoir les us et coutumes des enfants d'Israël pour mieux les aider. Et on avait dit aussi pourquoi. Pour que les Juifs qui se sont perdus pendant l'exil, qui se sont trompés de voie, qu'ils ont été dans des chemins qui sont interdits et qu'il ne fallait pas faire, ils ne savaient pas. Alors là, ils vont revenir à la Torah aussi, puisque quand ils vont voir que dans leur famille, entre parenthèses, qui n'est pas leur vraie famille, mais qui croient que pendant ce temps-là, ils ont été dans une vraie famille, mais qui n'est pas la leur, et qui vont voir qu'un de leurs familles, entre parenthèses,
et que tu dis les 7 lois de Noé, alors là, ils vont être stupéfaits. Ils vont dire, mais tu deviens juif? Non, pas du tout, je fais les 7 lois de Noé. Et là, ça va changer leur vie et ils vont revenir à leur héritage. Voilà. Je ferme la parenthèse, on l'a dit plusieurs fois, mais c'est important puisque à chaque fois que c'est diffusé le cours, il y a toujours des nouveaux. C'est l'heure du règne du Père et du paradis sur terre grâce au Mashiach. Ok. Baruch Hashem. Oui, on est sur Facebook aussi, toujours. Les Chaim, les Chaim. Alors là, on va avoir un petit verre d'eau et on commence. Donc on continue. Étude des 7 commandements. Donc les 7 commandements, bien sûr, on les a étudiés en long et en large. Et on continue à le faire et vivre avec. Comme l'Admour Azaken, il enseigne, vivre avec les enseignements de la Torah. La Torah, c'est divin, c'est pas comme une lecture de n'importe quelle science, les mathématiques et tout. Il n'y a rien dedans, à part l'historique de ce que j'apprends. Là, on parle que dedans, il y a la divinité. Ça veut dire qu'il y a l'essence de l'infini divin qui nous apporte toutes les forces qu'on a besoin. Nos sages ont dit, tous les enfants de Noé qui s'occupent de la Torah dans les domaines liés aux 7 commandements sont considérés comme des prêtres, des grands prêtres, Kohen Gadol. On l'a déjà étudié, mais là, il le redit à ce moment-là parce que c'est important de le savoir. Donc, quand vous étudiez, comme vous êtes là ce soir, au cours par exemple, là, vous êtes considérés comme des Kohen Gadol. Dominique? Ah bon? Alors, merci de m'avoir prévenu. Attendez. Comment que ça se fait? Je me demande un instant. Je vérifie quelque chose. Ah. Ouais. Pourtant, on a la Wi-Fi. Il y a marqué en direct pourtant. Là, je peux pas vérifier. Moi, est-ce que quelqu'un d'autre peut vérifier? Non pas que je vous crois pas, Dominique. Parce que moi, il y a marqué que je suis en direct. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne là sur le direct, donc je comprends pas. Ok, alors je vous demande un instant. Je vais fermer. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon pourtant. Je comprends pas. Ah ouais, d'accord. Ah non, on est connecté pourtant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas sur Facebook. Oui, on vous voit? Maximo, je suis sur Facebook, s'il vous plaît, parce que je comprends pas. Là, ils me disent non. Et là, on me dit oui. Est-ce que je suis sur Facebook, s'il vous plaît, Maximo? On parle pas sur YouTube, sur Facebook. Est-ce que vous pouvez me répondre? Coucou. Est-ce qu'on peut me répondre, s'il vous plaît? Parce que là, il y a marqué que je suis en direct. Est-ce que... Maximo... Ah, Dvora. Mais Maximo, il me dit oui. Je comprends pas. Ah, pas visible. Ok. Alors, on va faire autrement. On va voir. Ça va prendre une seconde. Je sais pas pourquoi c'est comme ça.
Ok. J'ai coupé pour remettre en marche. On va essayer, hein. En direct, on est sur une vidéo en direct. Ah. Désolé, je suis obligé de lancer. Heureusement que vous m'avez prévenu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Je suis obligé de marquer un titre, sinon ça ne peut pas démarrer. Je l'avais déjà fait, mais là, il n'y est pas, donc je suis obligé de recommencer. Ok, on essaye. On essaye. Est-ce qu'on peut vérifier tout de suite? J'ai besoin de savoir. Là, je l'ai lancé. Si ça marche pas, je coupe ça et je mets l'autre écran. Ah, c'est bon, je crois que ça arrive. Ouais. C'est bon, là, normalement, ça devrait marcher. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ok, alors je suis vraiment désolé. Ça faisait, depuis qu'on a commencé, qu'on me disait que j'étais en direct et on vient de me prévenir que ça marchait pas. Apparemment, ça marche. Est-ce que Dominique elle peut m'envoyer un commentaire tout de suite sur Facebook? Parce que là, j'ai vu que ça s'est remis en marche. Ça fait 22 secondes. Incroyable. Merci à vous en tout cas. Quelqu'un peut envoyer un commentaire sur Facebook, juste pour qu'on démarre le cours du Rav Gilbour. Donc là, on va arrêter là pour les 7 commandements. Et on prendra ça suivant la semaine prochaine, si Dieu veut. Et on démarre le cours du Rav Gilbour immédiatement. Viola now. Est-ce que je peux avoir un commentaire sur Facebook, un coucou? Dominique? Ah. Non, normalement, on voit maintenant. Exactement, on doit éduquer tout le monde, c'est pour ça qu'on est là. Là, ça s'est remis en marche, normalement, ça fonctionne. D'après tout ce que je vois, il me manque juste que quelqu'un envoie un commentaire pour que je sois OK. Est-ce que c'est possible? Comme ça, je commence en étant sûr que ça fonctionne. Lechaim, lechaim. Alors, quand il y a des difficultés comme ça, c'est qu'il y a la bracha. On y va. Voilà. OK. Baruch Hashem. Ça veut dire que c'est spécial. Concepts fondamentaux de la Kabbale et du chassidisme. Le parcours de l'immaturité à la maturité. Alors, Hachem m'a permis de choisir ce cours du Rav Ginsburg. Pourquoi? C'est la suite du programme qu'on a. Bienvenue. Désolé, on nous disait que ça fonctionnait et sur mon écran et ça fonctionnait pas. Heureusement qu'on m'a prévenu. Donc on commence seulement, Pascal. Magnifique. Désolé, hein. Je sais pas ce qu'il y a eu. Bienvenue à tous et à toutes. On commence maintenant seulement le cours du Rav Ginsburg. Donc c'est important, c'est maintenant, c'est now. Puisqu'on a dépassé tout ce cap et que maintenant on étudie toute la Torah ensemble avec les enfants d'Israël et avec les nations du monde, toute la Torah, parce que le temps est arrivé, donc on y va. Le début, c'est... Ce cours, il a été transmis par le Rav Ginsburg en forme de Farbringen. C'était plus qu'un Farbringen, c'était la Seudat Mashiach. Donc déjà, un Farbringen du Rav Ginsburg, j'en ai assisté à plusieurs, c'est phénoménal. D'accord? Mais un Seudat Mashiach, j'ai jamais passé.
Et donc là, c'est un extrait du Farbringen qui a été prononcé. Et donc, une merveille qu'on va étudier ensemble tout de suite. On est actuellement dans la période connue sous le nom de Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Pour les enfants d'Israël, on compte les jours. Pourquoi? Parce qu'il fallait compter jusqu'à notre arrivée au pied du mont Sinaï. Et en même temps, ces 49 jours nous permettaient de tout transformer. D'accord? On l'a déjà fait, on les a déjà étudiés. Bonsoir à tous, Boraléa. Vive le roi Mashiach. Shichut du frère du Rabbi Moura. Exact. Ce soir, c'est, merci Jonathan, ce soir et demain, je crois, c'est ça? Le 13 Iyar. Ah non, c'est le 13 Iyar, Jonathan, il me semble. Donc le 13 Iyar, ce sera l'Aïloula, le jour du départ du frère du Rabbi. Ok? Donc le frère du Rabbi qui est exceptionnel, comme le Rabbi, bien sûr, quelqu'un de extraordinaire au niveau de tous les niveaux d'ailleurs. Du savoir incroyable. Un des livres qui s'appelle le Hayom Yom. Oui. Le Rabbi l'a envoyé à lui en premier. Quand il a reçu son frère, parce qu'il habite pas en New York, il a dit que personne ne peut savoir la grandeur de ce livre, de chaque page, de chaque jour du calendrier hébraïque. Le Rabbi l'a donné un enseignement, que ça n'existe pas. Il n'y a qu'aujourd'hui, après tellement d'années après, qu'on peut commencer à comprendre un peu la surintelligence du Rabbi qui est, on ne peut pas dire phénoménale, c'est au-dessus de ça. Voilà. Alors on y va. Ok, on y va, Jonathan, on reste, c'est le cours des Bnei Noach, c'est possible, dans le Kivun des Bnei Noach. On ne peut pas raconter toutes les inyanim des dates chassidiques et tout, parce qu'on doit aussi penser que on est là pour eux, pour les aider, leur transmettre ce qu'ils ont besoin de savoir le plus. Bien sûr, on fait un petit rappel, mais on ne peut pas... Ok? Nous sommes donc dans cette période du Homer où commence à compter le deuxième jour de Pessah, et ça se termine avec la fête de Shavuot. C'est la période de l'année où le peuple juif atteint sa maturité. On fait une transformation pendant 7 semaines de toutes les sphirotes. On l'a déjà vu ensemble et on l'a étudié. Nos cours, ils existent déjà. Baruch Hashem, ça avait plu à beaucoup et particulièrement à la famille Pitout qui s'était régalée et tout vous aussi, Baruch Hashem. À Pessah, on a été racheté. On a été sauvé d'Égypte. On a échappé à un esclavage éternel que Dieu en préserve, dans un état de relative immaturité, incapable d'assimiler tout ce qui s'est passé depuis l'apparition de Moïse, le libérateur, jusqu'à ce que Pharaon nous chasse d'Égypte. Notre voyage de 49 jours vers le mont Sinaï, vous savez que c'est important bien sûr pour vous, puisque c'est à ce moment-là qu'on va recevoir en cadeau divin les 7 lois de Noé au mont Sinaï, au don de la Torah, pour les enfants d'Israël. Donc ce voyage de 49 jours, on l'a fait pour recevoir la Torah. Ça représente un parcours allant d'une attitude initiale et brute envers Dieu à un état de maturité accompli. On est sorti d'un état terrible de bassesse morale et à tous les niveaux, et on s'est élevé chaque jour pour arriver au pied du mont Sinaï, transformé. Et là, on a été apte à recevoir ses lois et ses commandements. À la veille de Pessah, le maître du monde nous est apparu de sa propre initiative. C'est pas nous qu'on a demandé. Merci Pascal Eva pour le nom, le lien pour la chaîne YouTube sur laquelle on est en même temps. Merci à vous. Donc à la veille de Pessah, Dieu nous est apparu de sa propre initiative. Et à Shavuot, c'est nous, les enfants d'Israël, qui l'avons incité à nous apparaître en faisant le vœu, la promesse de mener une vie consacrée au respect de sa Torah. On s'est engagé. Naaseh venishma. Naaseh venishma. Il faut rester dans le kivun, sinon ça perturbe. On ne peut pas lire il faut rester dedans pour attraper, saisir. C'est ce qu'on a déjà appris, être un réceptacle. C'est se vider complètement pour recevoir tout le or, la lumière divine, et après, on peut s'en servir, l'intégrer. D'accord? Ensuite, dans la Kabbale et la pensée chassidique.
le parcours de l'immaturité à la maturité est divisé en 4 étapes. Il y a 4 étapes pour arriver de cet état immature qu'on était en Égypte jusqu'au pied du mont Sinaï, devenir un réceptacle pour recevoir le Or, la Torah. En pratique, chaque jour, du conte du Homer, les enseignements de la dimension intérieure de la Torah, donc les secrets divins, la Chassidut Rabbah décrivent la nécessité d'appliquer ces 4 étapes à chacun des 49 traits de caractère de la psyché, ou 7 fois 7 traits qui s'intercalent. En Kabbale, ces 4 étapes sont simplement appelées première immaturité, première maturité, deuxième immaturité et deuxième maturité. Ça, c'est simple. Et ça, c'est des termes hébreux originaux. Bon, on n'a pas besoin de les dire, là, ça ne sert à rien, ça va nous embrouiller. Rien qu'à partir des noms de ces étapes, donc première immaturité, première maturité, deuxième immaturité, deuxième maturité. On verra après, en version Géoula, qu'est-ce que ça représente. Rien qu'à partir des noms de ces étapes, nous comprenons que le passage de l'immaturité à la maturité est nécessaire. Il est récursif, et il nécessite de révisiter le processus pour être achevé. Ça veut dire qu'on doit vraiment l'intégrer en nous pour pouvoir achever chaque étape. La foi, la Emouna, par opposition à la confiance en Dieu. La pensée chassidique propose de nombreuses interprétations de ce processus en 4 étapes, qui nous aident à saisir la signification profonde de chacune d'entre elles. La plus connue est que les 2 premières étapes représentent les étapes nécessaires pour parvenir à la conscience de l'omniprésence du divin. C'est-à-dire, pour qu'on arrive, et c'est sur ça qu'on travaille toujours, qu'on réussisse à vivre au quotidien, mais chaque instant, avec la connaissance, le ressenti que Dieu est présent concrètement, tout le temps, auprès de moi. Tandis que les 2 dernières étapes représentent les étapes nécessaires pour parvenir à la compréhension de l'essence du divin. Donc la première, c'est pour arriver à la conscience de l'omniprésence d'Hachem, et les 2 dernières étapes, à la compréhension de l'essence divine. En d'autres termes, au début, on ne peut que parvenir à croire que Dieu est partout et en tout. Au début, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit Naasé. Nous ferons, ça veut dire on croit. On n'a pas compris encore. Vénishma, et nous croirons, et nous comprendrons. Donc au début, on peut que parvenir à croire que Dieu est partout et qu'il est tout. Mais notre but ultime est d'apprendre à nous appuyer sur cette croyance et à nous comporter avec confiance en partant du principe que Dieu est tout et tout est Dieu. Dieu est tout et tout est Dieu. Cela peut être comparé à la différence entre vivre en partant du principe que Dieu est bon et que tout est pour le mieux, et vivre en faisant confiance à Dieu qui, pour ainsi dire, guide cette bonté inhérente pour changer la réalité en mieux. C'est ce qu'on a dit au début du cours, avoir une totale confiance en Hachem qui guide nos pas à chaque instant, dans chaque situation, même quand on se voit dans une situation qu'ici dans le monde on appelle catastrophique. Comme elle vit en ce moment les Vanna, extraordinaire, et moi chaque fois qu'elle me raconte, je lui dis fais des calipettes, remercie Hachem, saute en l'air, sois joyeuse. Elle me dit mais David, j'en peux plus, ça. Je lui dis c'est la bracha, c'est la Géoula. Et là elle a éclaté de rire, elle a compris qu'il fallait s'en remettre totalement à Hachem. Son plan divin il est extraordinaire. On ne voit pas, on comprend rien. Totale confiance à Hachem, c'est voir dans toutes les situations que c'est que du bien. Ok, on continue. Ok. Pour mieux comprendre ces 4 étapes, donc on a dit qu'il y a 4 étapes qu'on a nommées en français. On va d'abord explorer une parabole qui nous est familière.
des étapes de l'éducation. Tout à l'heure, on entendait parler d'éducation. Et oui, le peuple juif est là pour éduquer le monde à travers les 7 lois de Noé. Les étapes de l'éducation, depuis l'entrée à l'école, en tant qu'élève, jusqu'au moment où nous avons nos propres enfants et où nous les éduquons. Ce processus est résumé dans l'expression liturgique que nous répétons quotidiennement, l'ilmod ou le lamed, apprendre et enseigner. Apprendre et enseigner, c'est ce que vous faites ce soir. Vous apprenez pour enseigner après. Il faut enseigner. Il faut apprendre et il faut enseigner. C'est ça l'éducation. Chacun, il doit apprendre pour s'éduquer et aussi pour éduquer les autres. C'est ça le leitmotiv. Lorsqu'un enfant entre à l'école pour la première fois, il se trouve au stade de la première immaturité. Quelqu'un doit lui donner des instructions et lui enseigner. Tout ce qu'il apprend à ce stade représente une expérience initiale et son esprit est constamment ancré dans le moment présent, en raison de ses expériences et révélations nouvelles, et, espérons-le, positives. Mais remarquez que cela peut être tout aussi vrai pour un adulte. Ce n'est pas l'âge qui détermine si nous sommes au stade de la première immaturité, mais plutôt notre expérience. Très important, l'expérience de la vie. Chaque fois que nous nous engageons dans un aspect de la réalité qui nous est nouveau, nous entrons dans un état de première immaturité, au présent. Et notre être est investi dans le moment présent, car c'est là que s'effectue le contact initial avec une expérience. Mon robinet, il a sauté. C'est un moment présent. Là, il faut assumer. Comment je réagis? Oh, j'ai envie de paniquer, tout casser à la maison, j'en ai marre. Ça, pucé, là, le robinet, mais comment je vais faire? Calme. Une bonne respiration, sans remettre à Dieu une réflexion. Mais c'est Hachem qui m'a fait ça. Mais si c'est lui, c'est merveilleux. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi je veux tout savoir maintenant? Accepte le cadeau d'Hachem, sois Bessimra, et Dieu va se révéler immédiatement. Comme le terme hébreu désignant la première immaturité, Katnout Aleph, est dérivé d'un mot qui signifie également petit, comme dans petit ou jeune enfant. Il vise à évoquer le sentiment que lorsque nous sommes à ce stade, quand il nous arrive quelque chose, une nouvelle expérience, on est comme un tout petit enfant, puisqu'on est en train de la vivre au présent. Nous retournons en quelque sorte à notre enfance. C'est-à-dire on est dans l'inconnu et on est en panique. Sauf si on a confiance. En son papa, on sent Moré qui m'a mis dans une école où je peux avoir confiance, etc., etc. Il est bien connu que les personnes qui élargissent constamment leur horizon intellectuel et expérientiel renouvellent leur jeunesse. Waouh! Celui qui veut rajeunir, au lieu de prendre des médicaments, d'aller voir des chirurgiens esthétiques, etc., et que ça coûte tellement d'argent que tu ne peux pas suivre, voilà ce qu'il faut faire. Plus tu vas ouvrir tes horizons intellectuels et à travers ça, les mettre en expérience, en expérimentation dans ta vie, tu renouvelles ta jeunesse. On rajeunit. Que ce soit physiquement, mentalement ou spirituellement, on a la clé. Ce soir, vous pouvez rentrer à la maison. Si c'était ça qu'on a appris ce soir, quelle merveille! Tellement de choses qu'on veut faire pour devenir jeune, ou pour être jeune, ou pour garder cette jeunesse. Voilà la clé. D'accord? Apprendre sans arrêt, s'investir dans l'étude et la compréhension et de la connaissance, au Hachem, vivre cette expérience, c'est ce que j'apprends à travers la Torah, et ça me rajeunit lorsque ce que nous est enseigné, lorsqu'il nous est enseigné la Torah, il existe un aspect extrêmement important de l'apprentissage connu sous le nom de Chazara. Quelqu'un qui revient à la Torah, on l'appelle Choser Betshuva. Il revient à la Torah. Chazara, c'est répétition. 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 Il répète. Il répète. Il répète. Qui fait référence à l'acte de réviser. On révise ce qu'on a appris. Tu le prends ce soir. Tu t'es éclaté, on s'est régalé. Et après, dans les oubliettes. Normalement, de maintenant à la semaine prochaine, on doit réviser. Et ça va rentrer en moi. Et du coup, la semaine prochaine, j'ai rajeuni. Oh, David, j'ai rajeuni. J'ai dit à pas mal d'amis, là, ils vont être 770 parce qu'ils veulent tous rajeunir. On a le droit de les faire venir tous pour un intérêt. Le rabbi, il explique. La Torah nous enseigne. Viens d'abord, si tu veux, par intérêt. Et au final, tu viendras que pour Hachem. Donc, amenez-les. S'ils veulent tous rajeunir.
Regardez votre Yechia Meler. Plus ça va, et puis Baruch Hashem. N'est-ce pas? C'est la Géoula. Et je vous dis pas, bien sûr, c'est un spot Géoula. On devient des perroquets, mais attention. On devient des perroquets parce qu'on répète, mais avec l'intelligence qu'on a, parce qu'on a appris. C'est pas juste pour répéter. On répète. Ah, tu veux dire par là, pardon. Dominique, elle veut dire par là, on révise. Réviser, oui, si on peut dire comme ça. Ok. À force de réviser, ça rentre notre ADN, dans mes nerfs, dans mes os, dans tout mon être. Et du coup, ça devient hakika, gravé. Et là, c'est fini, ça ne bouge plus jamais. Il y a deux gravures, celle qui est gravée quand on écrit sur un parchemin, par exemple. Mais ça, un jour ou l'autre, on peut enlever les êtres, ça s'en va. D'accord? La preuve, quand on fait une mezouza, un parchemin, c'est faire Torah. S'il y a une lettre qui s'est un peu effacée, on peut l'arranger, on peut gratter, si on a le droit de faire. En tout cas, c'est réalisable. Mais ça veut dire que ça peut un jour s'en aller. Par contre, si on révise tellement de fois jusqu'à que ça va être gravé en moi, plus jamais ça s'enlèvera pour l'éternité. Donc, le fait de réviser plusieurs reprises qu'on a déjà appris, il faut savoir qu'à l'époque rabbinique, il était courant que les élèves âgés de 5 ans jusqu'à 50 ans révisent 100 fois ce qui leur avait été enseigné. 100 fois. Et le rabbi a dévoilé que le niveau le plus haut, c'est les chassidim, quand ils ont étudié 101 fois. Alors on pourrait dire pourquoi une fois de plus c'est tellement giga, méga, géolatique. Le rabbi explique, 100 fois c'était leur habitude. Mais faire une fois de plus, c'était pas leur habitude. Donc c'était très 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 dur. Donc celui qui faisait une fois de plus, alors qu'avant il faisait tout le temps 100 fois, c'est un niveau qui est incomparable. La plupart des rabbins révisaient l'ensemble des enseignements oraux tous les 30 jours. De nos jours, il est rare de voir des gens réviser ce qu'ils ont appris à plusieurs reprises. Mais l'importance des révisions, répétées, est toujours reconnue. Réviser jusqu'à ce que l'on maîtrise ce que l'on a appris représente la première étape de maturité dans ce processus. Vous voyez bien que ce cours, il est giga, méga, vraiment géoulatique. Pourquoi? Parce qu'on parle d'éducation. Et d'abord, il faut s'éduquer. Comment je vais éduquer quelqu'un si moi-même je ne sais pas comment m'éduquer? Comment je vais raconter à quelqu'un d'apprendre si lui ne va pas réviser? Je dis mon petit-fils parce que j'ai vécu cette expérience avec lui dernièrement, quand il a fait sa bar mitzvah. Il a révisé sans arrêt, jour, matin et soir, tout le temps qu'il avait de libre, son discours chassidique qu'on apprend par cœur et qu'on doit prononcer par cœur devant tout le monde, la partie de la Torah, toute la Torah qu'il a appris, la prière aussi qu'il a appris par cœur, pas par cœur pour la répéter par cœur, c'est à réviser sans arrêt pour pas faire de fautes, pour être au top niveau. Maintenant, à chaque fois qu'il passe quelque part, alors les gens ils disent waouh, 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 exceptionnel. Voilà, c'est ça. La raison spirituelle, bravo à mon fils qui l'a éduqué, et bravo à mon autre fils Shlomo, c'est lui qui l'a enseigné. Regardez cette bracha. C'est merveilleux, merci Hachem. La raison spirituelle de la difficulté ressentie à réviser la Torah que nous avons déjà apprise est que chaque révision est connue comme un retour vers Dieu. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans la Torah, c'est que ce n'est pas comme une leçon de n'importe quelle science dans le monde qu'on va répéter, et là ce serait, comme elle a dit Dominique, comme un perroquet. Pas du tout. Là, comme c'est la Torah et qu'elle est infinie, et qu'elle est divine, à chaque fois que je vais réviser, c'est comme si je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est fabuleux. C'est féerique. Ça n'existe pas que dans la Torah. Il n'y a pas d'autre chose comme ça. Un retour vers Dieu. Donc, on revient vers Dieu, on révise, et hop, on attrape quelque chose de nouveau. Non seulement ce que j'avais étudié, je le réintègre, mais en même temps, je vois quelque chose de chadash. Nous pensons généralement que ce retour vers Dieu, ce qu'on appelle la tchouva, n'est nécessaire qu'après avoir péché, après avoir fauté, après commis quelque chose qui est le contraire de sa volonté. Mais le rabbi explique qu'il est une exigence tout aussi importante de revenir vers Dieu chaque jour de notre vie. C'est pas que parce que j'aurais fait quelque chose qu'il fallait pas. C'est sûr que ça, il faut revenir vers Hachem. Là, on parle de revenir vers Dieu chaque jour. Ce retour n'est pas destiné à servir de pénitence pour le passé, au sens strict, mais plutôt à revitaliser notre relation avec le Tout-Puissant. Remettre un enthousiasme, une joie profonde, d'être constamment avec lui, d'être proche de lui.
Ok. J'avais une petite note, mais comment la dépasser, c'est pas le moment de la dire. Comment nos circonstances actuelles, notre quête au sein de notre présent, modifient la nature de notre lien avec le divin. Les sages décrivent l'importance de cette réflexion par la phrase suivante. Dans Chagiga, l'écriture décrit celui qui oublie, même une partie de ce qu'il a appris, comme étant sa vie en danger. Imaginez. Qui aurait cru cela? Pourquoi? Car il est dit, prends garde et protège-toi farouchement de l'oubli de ce que tes yeux ont vu. Et si la mémoire venait à faire défaut, alors l'Écriture déclare, de peur qu'il ne s'efface de ton cœur tous les jours de ta vie. On n'est pas responsable de cet oubli, tant qu'on n'a pas délibérément effacé ces enseignements de son cœur. Bien sûr, quelqu'un qui rejetterait tout, qui dit, je ne veux plus me rappeler de tout ça, que Dieu en préserve. C'est pas de ça. De toute évidence, la première maturité exige que nous nous concentrions sur le passé. C'est pour ça qu'il faut noter. On est ensemble, vous êtes chez vous, tranquille. Je ne suis pas là pour vous surveiller, bien évidemment. Un petit cahier ou une petite feuille. Des fois, des petits mots, des petites idées. Bien sûr, le cours, on peut le revoir. Mais si j'ai noté quelque chose là, on peut même noter à quel moment. Et on va dire, voilà, il y a à telle heure, à telle minute, il a dit ça, il faut que je revoie ça, là, que je capte et que je l'intègre. Exemple. Donc, de toute évidence, la première maturité exige qu'on se concentre sur le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il s'agisse de la somme totale de ce que nous avons appris par le passé ou de notre relation passée avec Dieu, béni soit-il, en nous efforçant de l'intégrer complètement et de nous préparer pour l'étape suivante. Donc d'abord revenir vers lui pour nous préparer à revenir vers lui encore de nouveau, mais d'une manière nouvelle, avec un bagage supplémentaire. L'étape suivante. La première immaturité, la première maturité exige que nous nous considérions comme des étudiants. On est des étudiants tous sur la terre. D'abord comme des novices, ben oui, on ne connaît rien ou pas grand-chose. Puis comme des maîtres, très prochainement, amen. Mais toujours comme des étudiants qui ne sont pas encore capables d'instruire les autres. Premièrement, il faut se rappeler de ça. Deuxièmement, la deuxième immaturité, et la deuxième maturité marque le passage de l'état d'élève à celui d'enseignant, c'est-à-dire du rôle d'étudiant, qui a relativement peu de responsabilités, à celui de maître, dont dépendra désormais l'avenir de ce qui nous a été transmis par d'autres, l'avenir du monde. On transmet, on prépare un document divinement divin d'une réponse du rabbi il y a plus de 25 ans, en tout cas 20 ans c'est sûr, qui m'a transmis, que j'ai jamais réussi à comprendre ou à recevoir de messages clairs pour travailler dessus, jusqu'à ce ticherie. Grâce à ce ticherie, quand je suis rentré, tout de suite j'en ai fait part à Madame Mathieu, que vous connaissez tous, et Baruch Hashem, j'ai dit on va travailler dessus. Là ça fait plus de 6 mois qu'on est dessus, ça avance grâce à Dieu. Baruch Hashem, on a des bénédictions du Rabbi phénoménales, incroyables, divinement, et ça va être au-delà des merveilles merveilleuses pour toute l'humanité. La seconde immaturité implique également, bien sûr vous en serez prévenus, parmi les premiers, ça c'est certain, parce que c'est tout à fait normal. Vous êtes les élèves de Yechiel Meller, les élèves du Rabbi donc, pour servir Hachem. Mais là, c'est pas encore le moment, parce que c'est pas encore terminé, tout simplement. Donc la seconde immaturité implique également d'étudier, mais cette fois-ci dans le cadre de la préparation nécessaire pour enseigner aux autres. Là, c'est une deuxième phase. J'étudie, je me remplis, je me transforme, j'intègre et je grave en moi. Arrivera un jour où je vais étudier pour me préparer à enseigner aux autres. Lorsque je me penche sur la matière que j'ai déjà apprise par le passé, puisqu'il nous a dit, rappelez-vous un instant, il faut retourner dans le passé, je me tourne désormais vers l'avenir. Eh oui, retourner vers le passé, c'est pour aller vers l'avenir, en réfléchissant à la manière dont je devrais le présenter à mes élèves. À quelle pourrait être leur réaction, leur réserve ou leur question, et comment y répondre. Je me prépare
en allant dans le passé pour pouvoir enseigner, à préparer toutes les futures questions qui vont pouvoir jaillir de toutes ces personnes-là. Pourquoi parlons-nous d'une étape d'immaturité? Lorsque j'étudiais ces matières en tant qu'étudiant, comme on le fait par exemple aujourd'hui, et Erev Tov Sabine, à tous ceux qui sont là, je reste concentré parce que c'est des merveilles. Donc lorsque j'étudiais ces matières en tant qu'étudiant, comme on le fait, chaque mardi, j'absorbais une grande quantité d'informations. Ben oui, quand il y a 1h30 de cours, ça fait beaucoup de mots, beaucoup de lettres, beaucoup d'informations. Ce que j'étudiais faisait partie d'un riche savoir, c'est celui du Rabbi, transmis au Rav Ginsburg, donc le Rav Ginsburg à Malar, qui s'accumulait au fil du temps. Combien de cours on a fait? Combien de... Waouh, c'est lourd, c'est énorme. Cette fois-ci, alors que je me prépare à l'enseigner à d'autres, je dois choisir les points saillants du sujet traité et les condenser en idées et en langage que des esprits inexpérimentés pourront assimiler. Sélectionner et condenser la matière s'apparente à la contraction, le tzimtzum. C'est ce que je fais en général avec vous depuis quelque temps. Tout de suite après, si Hachem nous le permet, je vais faire le même cours qu'on a fait en version Géoula, qui fait rien à voir avec toutes les pages qu'on a ce soir. D'accord? C'est un tzimtzum, une concentration avec les éclairs et surtout le programme de la Géoula qu'il y a dedans pour en arriver à l'acte. On le verra tout de suite après. Donc sélectionner et condenser la matière s'apparente à la contraction de la présence infinie de Dieu nécessaire à la création de la réalité. Si tout était révélé, il ne resterait plus de place pour la création. Dieu nous donne ces cadeaux merveilleux de pouvoir, justement parce que tout est caché, créer, être associé à la création du monde. Si je déverse tout ce que je sais, je submergerai l'esprit de mes élèves et irai à l'encontre de l'objectif de l'enseignement. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a réduit les cours, qui étaient des fois très longs, 2h30, 3h. Wow. Moi, je ne me rendais pas compte, donner de la lumière, je ne voulais plus m'arrêter. Hein. Je vous le disais à chaque fois, si vous ne m'arrêtez pas, je ne peux plus. Et vous, par gentillesse et amabilité, vous ne disiez rien parce que bon, on est bien quand on est ensemble. Mais voilà, jusqu'à cette année, je suis un coucou chez le Rabbi. Et bon, Hachem m'a fait comprendre, David, la même chose en plus puissant mais en plus court. Baruch Hachem, et ça fonctionne. Ça fonctionne merveilleusement. Donc, par conséquent, je m'identifie. Ah, attends. Il y a une note là, on ne va pas la louper, puisqu'elle est exactement où on en était. Donc là, il est expliqué, si je déverse tout ce que je sais, je submergerai l'esprit de mes élèves et irai à l'encontre de l'objectif de l'enseignement. Il donne une note. En fait, en ce qui concerne la Torah, il convient de préparer le sujet 4 fois. Une personne doit prendre exemple sur le fait que lorsqu'elle s'apprête à enseigner un chapitre, une allégorie, une homélie, elle ne doit pas dire « puisque je connais bien ces choses-là, je vais simplement me lever et enseigner ». Au contraire, disait Rav Acha, il doit apprendre de Dieu, car lorsque Dieu a voulu enseigner la Torah à Israël, il l'a répété 4 fois à lui-même avant de s'adresser à eux. Comme il est dit dans Yov, alors Dieu l'a vu, l'a compté, il l'a vu, l'a compté, l'a préparé et l'a étudié. Et ce n'est qu'alors qu'il a dit à l'humanité. Ces 4 répétitions du contenu doivent être effectuées en tant que compte des destinateurs et de leur capacité. C'est intéressant parce que quand Moshe il a appris la Torah avec le maître du monde, on l'a appris ensemble aussi, je vous l'avais transmis. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a fait une révision. Il recevait la Torah, un commandement, un enseignement de Dieu. Dès qu'il avait appris, il y a Aaron le grand prêtre qui est rentré, il lui enseignait. Ensuite, les 2 fils d'Aaron, ils rentraient, et Moïse y répétait. Ensuite, les prophètes, je crois, ou les chefs des tribus, 3e fois, et 4e fois les enfants d'Israël. Et on voit que donc Aaron, c'est lui qui a entendu 4 fois de la bouche de Moshe directement. C'est le seul d'ailleurs, dans toute l'histoire.
Mais là, on a appris qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ça. C'est trop beau. Cette note, elle était exceptionnelle. Donc, comment on doit préparer les cours de cette manière-là par rapport à ce conte? Alors, Dieu l'a vu, l'a compté, l'a préparé et l'a étudié. Tu vois le document? Il l'a compté, il prépare, il voit combien de pages, par exemple, ou combien de lignes. Et après, il a préparé et il a étudié. Alors 4 fois je ne savais pas, réviser plusieurs fois j'essaye, mais là il va falloir prendre cet enseignement à la lettre, avec l'aide de Dieu. D'accord? Donc, par conséquent, je m'identifie en quelque sorte à leur immaturité. Une fois la préparation, comme on vient de l'apprendre, parce que là c'est pour enseigner, rappelez-vous. Une fois la préparation et la condensation du contenu nécessaire effectué pour l'adapter au destinataire, je passe à l'enseignement proprement dit. Pour bien enseigner, il ne suffit pas de simplement régurgiter ce qui a été préparé. Ça ne suffit pas. En fait, cela garantirait que je reste dans un état de seconde immaturité. Pour atteindre un état de seconde maturité, l'état requis pour que l'enseignement ait un impact sur ceux qui l'écoutent, je dois essentiellement atteindre un état de dvékout, de union profonde. Un mot qui est généralement traduit par s'attacher. Comme dans le verset, vous marcherez à la suite de votre Dieu. Et vous vous attacherez à lui. Il faut s'attacher aux mots, à ce qu'on transmet, il faut s'attacher, véritablement. L'adhésion est un état dans lequel l'individu est absorbé par ce qu'il enseigne. Lorsque le sujet est la Torah, l'adhésion va au-delà du sujet lui-même et elle implique l'adhésion à Dieu, puisque quand on étudie la Torah, on s'attache et on doit s'attacher aux mots de la Torah pour comprendre, mais surtout pour s'attacher à Dieu, au Maître du monde. Pour mieux comprendre ce qu'est l'adhésion, on peut citer quelques exemples tirés de la tradition chassidique. Lorsque les enseignements du Rabbi Elimelech de Lizensk furent consignés par écrit et lui furent apportés pour qu'il les examine et les approuve lui-même, ses enseignements, ils ont mis par écrit, il ne pouvait croire qu'il les avait prononcés. Waouh! C'est le frère de Reb Zouché. De même, avant d'envoyer les transcriptions de ses enseignements à l'imprimerie, à l'impression, le rabbi Menachem Nahum de Tchernobyl, auteur du Maor Enaim, retira les enseignements qui n'avaient pas été prononcés avec l'adhésion appropriée. C'est rapporté dans Zichronam Livracha. Comme nous l'avons expliqué par le passé, lorsqu'on donne un cours, il faut mettre de côté toutes les préparations que l'on a faites pour celui-ci. On met tout de côté les préparations. La seconde maturité s'apparente à un état d'inspiration par l'esprit divin, Ruach HaKodesh. Hachem, il nous vient en aide. Par cette préparation, on peut obtenir Ruach HaKodesh. Un esprit divin qui rentre en nous, qui nous aide. Même celui qui ne mérite pas un état aussi élevé d'attachement à Dieu sait que lorsqu'il donne le cours à ses élèves, il est continuellement inspiré par de nouvelles perspectives et idées. Je peux témoigner de ça vraiment, en toute simplicité, parce que je ne peux pas dire que c'est pas ça. Mais ça m'arrive tout le temps. Des fois, je dis, attendez, il y a quelque chose que je viens de recevoir. Et c'est vrai que c'est comme ça. Mais là, il dit que ça arrive à tout le monde, donc il faut juste s'y mettre. Il est constamment inspiré par des nouvelles perspectives et idées qu'il ne connaissait pas auparavant. Le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, relie ce phénomène à la déclaration des sages selon laquelle une compréhension supplémentaire a été accordée à la femme, en référence à la parole, plus qu'à l'homme, en référence à la pensée. Lorsque l'on parle, on mérite de s'attacher à l'aspect éternel de l'enseignement. Ce phénomène a atteint son apogée lorsque Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse,
s'est adressé aux Israélites, aux enfants d'Israël au cours des dernières semaines de sa vie, et que ce qu'il a dit a été décrit comme la présence divine parlant par sa gorge. C'est rapporté dans le Zohar, à Kadosh 3, 7a. La Torah éternelle elle-même sortait de la bouche de Moïse. Comme ça, c'est rapporté, c'est vrai, tout le monde le sait, même un enfant il sait. La Torah que Moshe il transmet, c'est de la parole d'Hachem. En résumé, les 4 étapes de la première et de la deuxième immaturité et de la maturité correspondent au passé, au présent, au futur et à l'éternité. Baruch Hashem. Donc, là, on a ce soir amorcé une préparation pour s'éduquer et surtout pour pouvoir éduquer ma famille, mes amis, mes connaissances, puisqu'on va faire que ça dorénavant, avec l'aide de Dieu. Et donc ça, il faut réviser. Moi-même, Baruch Hashem, prendre sur soi, d'essayer de faire, de ressembler à Dieu vraiment, avec ces 4 fois qu'il faut réviser, mais pas comme un perroquet, là, à ce moment-là. Bien sûr, les intégrer. Et après, au moment de les donner, de les transmettre à vous et à mes frères, le jeudi, par exemple, et aux autres quand je fais un shiur, se débarrasser de toutes les préparations qu'on a fait, transmettre et recevoir en même temps d'Hachem, de Ruach HaKodesh, des inspirations divines pour qui nous viennent en aide pour transmettre le cours. Baruch Hashem, c'est ce que j'essaye de faire, mais que je vais essayer à partir de ce soir, puisque là c'est officiel, je ne peux pas transmettre une chose et dire je ne vais pas le faire, impossible. Mais là, grâce à Dieu, ça veut dire qu'on est en train de passer un palier supérieur. C'est comme si que là, ce soir, maintenant, on a reçu un cadeau divin, comme si qu'on nous dit d'en haut, voilà maintenant, grâce à Dieu, vous avez passé toutes les bonnes épreuves, c'est plus que le bac ce qu'on a passé, avec toutes ces années, tous ces chiours, combien de mots, combien de lettres, combien d'heures, combien de minutes, de secondes, Baruch Hashem ensemble. Grâce à Dieu, donc là, un palier nouveau pour pouvoir intégrer ça concrètement, nous, et pouvoir le transmettre. Maintenant, on va essayer, d'une façon géoulatique, de revisiter. Voilà, on va retourner dans le passé, ce qu'on vient d'apprendre, dans un présent nouveau, version Géoula, justement pour accéder au futur, c'est-à-dire à la Géoula. Cet enseignement qu'on vient de voir, qui décrit le passage de l'immaturité, Katnout, c'est la petitesse, à la maturité, Gadlout, c'est la grandeur, à travers les 4 étapes du conte du Homer, qu'on vient de voir ensemble, alors quand il est transmis dans la version géoulatique, Baruch Hashem, ça va être une optique selon les enseignements du Rabbi Roi Mashiach. Ce processus n'est pas seulement un cycle psychologique annuel, mais la méthodologie de la mutation finale de l'humanité. Voilà. On a le Mashiach qui nous vient en aide pour pouvoir enseigner à l'humanité de la meilleure façon. Et il nous donne l'exemple de comment Dieu enseigne et que nous, on doit imiter. On ne peut pas avoir mieux. Parce que le Mashiach, il va nous former. Et c'est ce qu'il est en train de faire dès maintenant. Si on reçoit ça maintenant, c'est que je vous dis, on a passé des étapes, on a fait et transmis toute la Torah nation du monde, on a obéi, on a avancé sans avoir peur, sans aucune crainte, puisqu'on a attaché à Hachem, par son chaliar, le Rabbi Melech HaMashiach, qui transmet à tous les enfants d'Israël, et par son chaliar à lui, au roi, le Rav Ginsburg HaMalach. Donc, voici le développement qu'on va voir tout de suite. Comme on vient de le faire, donc on retourne dans le passé, mais version Géoula. La mutation, premièrement, de la foi à la confiance absolue. C'est à ça qu'on doit arriver. On ne peut plus rester dans la foi, on doit atteindre le niveau de bitachon, totale confiance à Hachem. Pour cela, il faut que ce que avant, j'avais foi, maintenant, je vais devoir le comprendre. Avant, on m'a dit, Dieu il existe. C'est mon père qui m'a dit au nom de son père, qu'il a dit au nom de son père, jusqu'à
au premier juif Abraham. Et bien sûr, ça a commencé avec Adam Arishon, et ça après Noach. Ok. Mais là, cette fois que mon père il m'a dit que je crois bien entendu, il faut que je la rentre dans ma matérialité, dans mon cerveau, dans mes os, dans mes veines. Ça veut dire que je vais comprendre quelque chose qui normalement ne peut pas se comprendre. Une foi. J'ai foi en Hachem. Comment on peut expliquer ça? Mais mon père il m'a dit, et mon grand-père il m'a dit, et au Mont Sinaï, on a tous, il faut écouter, il faut rester dans le Dvar Torah, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous demande Mechila, c'est important. Parce qu'on peut tous, sinon, rajouter des choses, mais là, c'est ce qu'on reçoit en cadeau. Après qu'on a reçu ce or, qu'on a intégré, on va pouvoir réviser et transmettre ce qu'on peut adapter. Mais sinon, on peut, la Torah est infinie, rajouter sans arrêt des messages. Faites très attention que ça vient du Rabbi et ça vient de son élève Ras Ginsburg. Ça veut dire c'est waouh. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus parfait. D'accord? Et c'est divinement divin. Donc, à partir de là, une fois qu'on a l'originalité, ou plutôt l'original, on doit l'intégrer, et après, avec mon moi, l'essence de mon être, comment Dieu il me fabrique, je dois dévoiler mes talents à travers ce que j'ai appris, mais qui est l'original, c'est-à-dire quoi? Qui vient depuis Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï. De la gorge de Moshe, cet enseignement l'a reçu. Par le Rav Ginsburg, qui l'a reçu du Rabbi Melech HaMashiach. Vous voyez? C'est plus simplement des phrases ou des mots. Hein? Je peux vous dire une chose, que le cours qu'on a fait, apparemment, ça pourrait être dit que c'est un cours, ok. De plus, si c'est du Seudat Mashiach du Rav Ginsburg Amalach, ça veut dire que dedans, c'est des secrets que le Rav il dévoile que quand c'est Seudat Mashiach qui ne peut pas faire ça autrement. C'est un moment divin où la lumière de Mashiach elle descend dans le monde, et s'il a dévoilé à ce moment-là, ça veut dire que ça a été transmis avec tous les cadeaux qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'il ne faut pas louper une lettre ou un mot. En version Géoula. La foi appartient encore au temps de l'exil. Eh oui, on pourrait croire, mais non, j'ai foi. Non, mais ça fait partie de l'exil. Où Dieu est une théorie que l'on croit malgré l'obscurité. Le bitachon, qui est la confiance et l'état d'esprit de la Géoula. C'est vivre avec la certitude que la bonté divine est concrète, visible et immédiate. Je répète, concrète, visible et immédiate. C'est ça le bitachon. L'essence. Atteindre l'essence divine. En même temps, dévoiler l'essence de mon âme, l'essence de mon être. C'est à cela qu'on doit arriver. On doit changer, vous devez changer. On ne peut pas transmettre des merveilles, des perles précieuses et rester ce qu'on était avant. C'est pas normal. Imaginez quelqu'un qu'on va lui donner un collier d'une princesse royale et que lui, dans ses habits dans lesquels il va les garder, ou il va, je sais pas, jouer au billes avec parce que c'est rond, il va dire tiens, je vais jouer au billes avec. Elles sont belles, elles brillent, elles sont... Pas possible. C'est une image. L'essence, passer de croire en Dieu, je crois en Dieu, à vivre avec Dieu. Oh là 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 là. Croire en Dieu, la foi. Vivre avec Dieu, bitachon. Il est constamment avec moi. Si je sais que je marche avec Dieu, j'ai écrit une lettre au Rabbi, j'ai dit que ma femme, le métro, le RER, les bus, tout ça, c'est plus possible avec sa valise, et là, tant que j'ai pas le tank. Le Rabbi, il a répondu, vous êtes chaliard du Rabbi, vous devez marcher la tête haute, même dans le RER. C'est un truc de fou. Qui peut répondre comme ça par Mashiach? Donc, vis, pourquoi? Parce qu'Hachem, il est avec toi. Comme ça, il a dit. Donc, tu marches avec Hachem. Vas-y, avance. L'essence, passer de croire à Dieu, à vivre avec Dieu, vivre avec Hachem, au présent, chaque instant. On ne se contente plus de savoir qu'il existe. On ne peut plus se contenter que de ça. On s'appuie sur lui pour changer la réalité physique, ici et maintenant. Il est avec moi, donc il voit la situation que je vis et je lui demande de changer cette situation qui ne correspond pas à ce que je dois recevoir pour faire sa volonté, dans les meilleures conditions. Mais si je veux que ça fonctionne, il faut que je vive
Je vive que Dieu il est avec moi constamment, au présent. Les 4 étapes qu'on a vues, version Géoula. L'échelle de la délivrance. On va les escalader. Baruch Hashem. Le rabbi enseigne que pour amener Mashiach, on doit traverser ces 4 stades, non plus comme des étapes lentes. Ça suffit la lenteur. Ça suffit d'attendre tout le temps et de faire attendre les gens. Stop! C'est insupportable. On s'appuie sur lui pour changer la réalité physique ici et maintenant. C'est ce qu'on a dit. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pardon. C'est fini les étapes lentes, mais ça va devenir une accélération de conscience. On rentre dans le futur directement, tout en étant dans le présent. Ça change tout. Et on va voir les étapes. Les 4 étapes, on va les visionner. Ouais, il faudrait que je tourne là. Ok, on va y aller. Première étape. L'étape Katnout Aleph. La première étape de la petitesse. Première immaturité. Dimension temporelle, c'est le présent. Le présent, c'est l'émerveillement. Pélé. Les merveilles. L'émerveillement. Perspective Géoula, l'enthousiasme du nouveau monde qui s'ouvre à nous. Et il a dit chaque jour, chaque instant. Donc je peux être en émerveillement constamment si je vis avec Hachem. Deuxième étape, Gadlut Aleph. Première maturité. Dimension temporelle, c'est le passé. C'est-à-dire l'intégration. Perspective Géoula, transformer tout notre passé, c'est-à-dire tout notre exil, en lumière. Comment? Par la révision. On a vu tout à l'heure. La révision, elle va m'amener à quelque chose de nouveau, Khadash, et à me préparer une préparation pour enseigner, pour transmettre. Katnout Bet, seconde immaturité, c'est, on rentre dans le futur, c'est la préparation. Dimension temporelle, et perspective Géoula, se contracter pour rendre la Torah accessible au monde entier. Au monde entier, ce qu'on essaie de faire, merci Hachem, depuis qu'on est ensemble. Et quatrième étape, Gadlut Bet, seconde maturité, éternité, c'est la dvékout, l'attachement éternel avec Hachem, constamment, version Géoula, parler avec la présence divine dans la gorge. C'est plus toi qui parles pour enseigner, si on se prépare de la manière dont on vient de l'apprendre, de cette version Géoula, c'est Akadosh Baruch Hu, béni soit-il, à travers ma gorge. Et là, c'est sûr que c'est écouté, que c'est entendu, que ça rentre dans le cœur. Parce qu'ils entendent la parole de Dieu du Mont Sinaï. Seconde maturité. J'espère que ça vous plaît, mais là, il faut boire quelque chose parce que c'est trop merveilleux. Odou Hachem Kitov Kilolam Chasdo. Trop beau. Trop merveilleux. Trop merveilleux. Ce qu'on vit, trop merveilleux. Je témoigne devant Hachem. Merci Hachem. Infiniment merci pour l'éternité que tu me permets d'enseigner la Torah aux enfants Bnei Noach et que tu m'as fait par expérience goûter à ça très 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 longtemps, il y a longtemps, alors que je ne savais même pas ce que c'était, je ne savais même pas qui je vais parler, comment je vais parler, et tu m'as aidé, guidé constamment au présent. Je te remercie du fond du cœur et je demande devant Dieu et devant vous que ce soit pour l'éternité. Voilà, je vous demande juste une sorte, c'est de dire Amen, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous pouvez même l'écrire, ça me ferait plaisir. Je vois que c'est écrit. Pour la demande de bénédiction que je viens de faire. Toda Rabba. Seconde maturité. Merci Maximo Oliva. Toda Rabba, merci Hachem. Merci. La seconde maturité, alors là, on rentre dans la Géoula. C'était pour ça qu'il fallait le dire avant. Là, c'est phénoménal. La seconde maturité, c'est l'inspiration de Mashiach. Ah là là, inspiré par Mashiach, tu t'imagines? Tu vas sortir un enseignement, tu vas vouloir enseigner, tu vas être inspiré par Mashiach. Comment? Le texte explique que lors de la seconde maturité, l'enseignant oublie ses notes et devient un canal pour l'Esprit Saint. J'ai oublié mes notes, j'ai tout préparé. Et là, c'est Ruach Kodesh.
Merci Levana, merci Muriel, merci Rivka, merci à vous. Bien sûr que vous êtes là avec nous, mais hey, comment? Moi je veux enseigner aux enfants d'Israël, c'est grâce à vous, enfants d'Israël. Je suis obligé de remettre les pendules à l'heure. Hein. Si j'avais pas commencé avec les enfants d'Israël, j'aurais jamais pu enseigner aux enfants de Noirs. Jamais. Impossible. Ils m'ont appris, ils m'ont testé, ils m'ont bousculé, ils m'ont crié dessus, ils m'ont dit répète, on comprend rien, ils m'ont dit tout, avec amour. Jamais j'aurais pu vous enseigner quoi que ce soit, même pas une lettre. Donc merci à tous les enfants d'Israël qui m'ont supporté, qui me supportent, et j'espère qu'ils me supporteront pour l'éternité. Toda Rabba. On a fait ce petit rappel, juste Evana, un petit coucou timide. J'ai dit, hey, quand elle est timide, comme si juste comme ça veut dire David. T'exagères. Hein. Incroyable. Incroyable. Alors, Mashiach, c'est pas possible. L'essence du rabbi. Comment que c'est possible? J'ai oublié ce que j'ai préparé, mes notes. Comment je vais faire? Je suis devant là, le public est là. L'esprit de Mashiach en moi. Et ça va parler. Il faut juste ouvrir la bouche. Et tout seul. Le Rabbi Roi Mashiach a transformé cette étape en un impératif pour chacun. Vivre en Géoula. Tous. Et nous, on est l'exemple vivant, les enfants d'Israël. Puisqu'on essaye de faire ça et on fait ça constamment. C'est atteindre ce stade de dvékout attachement où nos paroles ne sont plus les nôtres, mais l'expression de la Torah éternelle. J'ai obligé de pas oublier, mais ça vient de me revenir. Je demande une grande bénédiction au Maître du Monde par rapport au cours qu'on fait ce soir pour Gabriel Berman à Cédès, Gabriel Bécouche, le point sur la Géoula, le mari de Menoucha Rachel, qui a besoin vraiment de grandes prières là pour revenir avec nous en bonne santé, pour continuer sa mission jusqu'au bout. On s'était promis depuis donc date très longtemps de pouvoir aller ensemble une fois chez le Rabbi. On n'a pas réussi à le faire pour l'instant. Demande au Maître du Monde que puisqu'on vit avec toi au présent, Mashiach, on s'est fait une promesse, il faut que tu nous aides à la réaliser s'il te plaît, c'est important. Merci beaucoup. Donc le Rabbi Roi Mashiach a transformé cette étape en un impératif pour chacun. Vivre en Géoula, c'est atteindre ce stade de dvékout, on a dit attachement, d'attachement, où nos paroles ne sont plus les nôtres, mais l'expression de la Torah éternelle. Ça change tout. Le don de soi. Comme le Rabbi Elimelech de Lizin qu'on a mentionné, le Rabbi de Tchernobyl mentionné, le leader de la Géoula, le roi Mashiach est celui qui s'efface totalement pour que seule la vérité divine brille. C'est ce qu'on voit avec le Rabbi. Transmettre la vérité au monde entier, à toutes les nations du monde. Le seul qui a fait ça depuis toujours et qui continue à le faire, à travers ses chaliards. Et il est concrètement là, véritablement. Et bientôt, on va le voir. Ah ouais, là, il faut devenir ce robinet, là. J'ai dit, ce robinet, c'est pour te dire que là, ça va couler à flot, et pour l'éternité. L'éternité dans le présent, le cours qu'on est en train de faire, version Géoula, se conclut par ces étapes correspondant au passé, présent, futur, et à l'éternel. La vision du Rabbi, dans la Géoula, ces 4 dimensions, elles fusionnent. Le jour qui est entièrement long, évoqué dans notre image précédente, est précisément cette seconde maturité devenue permanente. Nous ne révisons plus le passé par peur de l'oubli, les amis, mais pour y révéler Dieu. Ça change tout. Nous ne préparons plus le futur par anxiété, mais pour y inviter la lumière. Ces 2 phrases, on les garde, on vit avec tous les jours, on devient fou de joie, de bonheur, d'émerveillement. Conclusion, parce que tout ce qu'on vient d'apprendre ce soir, on a encore quelques minutes, c'est pour arriver à l'action. Concrète, sinon ça sert à quoi? C'était magnifique, c'était beau, bravo, toujours on va y réviser tout. Action concrète, qu'est-ce qu'on fait? En cette période de conte du Homer, l'enseignement nous appelle à ne pas rester des élèves de l'exil, recevant passivement le passage à la maturité. On approche de Shavuot, du nom de la Torah, du nom des 7 lois de Noé au peuple juif à Moshe, à Moïse. Pour vous, c'est dans quelques jours. Mais à Shavuot, Géoula, ça exige que nous devenions des enseignants de la délivrance. On doit enseigner la délivrance au monde. Pas la Torah de l'exil.
C'était pour le temps de l'exil. Maintenant, on est en Géoula. Hachem m'a permis de commencer à faire ça depuis quelques mois. Je peux vous assurer que c'était pas facile. Hein. Devant les grands rabbinim, Hachem m'a permis de leur dire, voilà, je lui dis tout de suite, je vais vous faire un cours ce soir, puisque vous m'avez demandé, pendant la veillée qu'on a fait à Pessah, je leur ai transmis un enseignement de Géoula, version Géoula, sur la Gemara, le Talmud. Jamais ils ont entendu ça de leur vie. Ils étaient tous les rabbinim, mais je vous assure, c'est simple. Ils m'ont permis de parler, c'est pas qu'ils m'ont permis, ils n'ont pas voulu que j'arrête. Alors que tous les rabbinim sont passés un par un, les bachurim, ceux qui sont à la yeshiva tous les jours. Moi-même, j'étais stupéfait. Et j'étais heureux parce que j'ai vu que c'était trop beau. C'est un robinet de Géoula. On devient des enseignants de la délivrance. Et je fais ça avec tout le monde maintenant. Les cours avec les enfants que j'ai fait ce matin. Baruch Hashem, avec un ami, je lui fais la Gemara Sota selon les versions Géoula. Les Pirkei Avot avec mon petit-fils. Je te renseigne, ça change tout. Il me dit, mais c'est trop beau. C'est merveilleux, la Torah comme ça de la Géoula. Et tout le monde a envie de l'apprendre et de l'intégrer en lui. Chaque juif, en raffinant ses 49 traits de caractère selon ces 4 étapes qu'on vient de voir ce soir, prépare son propre système nerveux et sa psyché à la révélation de l'essence divine, faisant passer le monde d'une foi intellectuelle à une confiance où Dieu est la seule réalité tangible. Il termine par Yehi Adonai Noumori Nevrabé Noumel et Hamashiach le Lambaed. Mais je ne vais pas terminer là, juste pour vous faire un petit cadeau supplémentaire. Je ne vais pas tout faire parce que c'est juste, voilà. Selon les Pirkei Avot, j'ai demandé, Baruch Hashem, de recevoir des enseignements géoulatiques par rapport à Mashiach pour les blés noirs. Pirkei Avot. Alors, juste le premier, en rapport avec vous, c'est le traité des pères. Il prend une dimension particulière sous le prisme des enseignements du Rabbi, le roi Mashiach, dans la perspective de la Géoula, de la rédemption. Ces maximes ne sont plus seulement des conseils éthiques pour le peuple juif, mais deviennent une charte universelle pour établir une société de justice et de sainteté. Vous comprenez bien que sans se vivre dans la Géoula et transmettre la Géoula, on n'avait pas ces enseignements qu'Hachem permet de vous transmettre. C'est un cadeau d'Hachem que j'ai reçu parce que j'ai reçu bien sûr la brassera du Rabbi depuis toujours. Et dernièrement, je vous l'ai dit, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, chaque fois que j'étais en Israël, ou même sans aller en Israël, grâce à Hana Nicole, qu'elle soit bénie, elle me transmettait la bénédiction du Rav Ginsburg, qui m'a dit, la dernière qui m'a fait, celle où j'étais présent quand il me l'a dit, pour les 7 mois de Noé, et celle-là je l'ai ressentie parce que j'étais avec lui pendant la prière d'un Shabbat, il m'a dit, Ufarasta yamamakedva tsafona banegva. J'ai dit, je voudrais une bracha pour enseigner aux nations du monde, une plus grande bracha, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, quoi. Il m'a dit, tu vas te répandre, comme c'est marqué dans la Torah, le Rabbi emploie souvent cette phrase, à Avraham Avinu le premier, tu vas te répandre aux 4 points cardinaux, il les nomme. Ou Farasta, tu vas te répandre. Et c'est le mot Tsarfat, dans le mot Farasta de Tsarfat, se répandre. La France, elle se répand dans le monde entier. Alors voilà, on y va. Et je vous promets que je termine après, mais ça, je vous le transmets par amitié, voilà. On a exactement 1h28 de cours, donc on peut en voir quelques minutes. La fondation du monde. Éducation et responsabilité. Les Pirkei Avot, version Géoula, qui sont les maximes des pères pour les nations du monde. C'est quoi ça? C'est vive la Géoula. Le premier chapitre du traité pose les bases de l'existence du monde. Le Rabbi Roi Mashiach souligne que si le monde tient sur 3 piliers, la Torah, le service divin et les actes de bonté, cela s'applique à toute l'humanité. L'unicité de Dieu, interdiction de l'idolâtrie. La Géoula consiste à remplir la terre de la connaissance de Dieu. L'enseignement du Rabbi insiste sur le fait que les Bnei Noach, les Noachides, ne doivent pas seulement éviter les idoles, mais en plus, ils doivent reconnaître qu'il n'y a rien en dehors de lui. En od milvado. En od milvado, ça veut dire il n'y a rien en dehors de lui. C'est qu'un peu que j'enlève toutes les idoles. Non, ça ne suffit pas. Je dois reconnaître qu'il n'y a rien en dehors de lui. Donc, à qui je m'adresse, à qui je demande? À lui, uniquement. La justice sociale, les lois civiles. Le monde tient sur la justice, Pirkei Avot. Pour le Rabbi,
Instaurer des tribunaux n'est pas qu'une nécessité administrative, mes amis, mes petits frères de la Géoula. C'est une mission divine pour refléter l'ordre céleste sur terre. Voilà les amis, c'était en version Géoula, un extrait des Pirkei Avot, version Géoula. Que Dieu y soit béni, nous avoir donné comme cadeau le plus grand de l'histoire du monde. Dans cette dernière génération, il faut que vous le sachiez, même si vous le savez un petit peu parce que je vous le dis souvent, le plus grand cadeau que nous avons reçu dans cette génération, la nôtre, la dernière de l'exil, qui est la première de la délivrance, c'est le Rabbi. Parce que le Rabbi, c'est le plus grand, c'est le Mashiach, et il dévoile au monde entier la Géoula. Et on n'a jamais eu ça dans l'histoire du monde, bien qu'il y ait eu les plus grands dans les autres générations, et bien qu'ils étaient tellement plus grands que nous, en parlant des enfants d'Israël, qu'on ne peut même pas se mesurer à eux, on est comparé à des nains sur les épaules des géants, et comme on m'a expliqué une fois en compensation, puisqu'on est la dernière génération Katnout, la plus petite, alors il nous a fallu un géant, mais Dieu nous a donné le plus grand des géants de tous les géants de toute l'histoire du monde, Mashiach. Soyez bénis d'être en bonne santé, de prendre ça sur vous, et que j'espère qu'on va éclairer le monde entier. À très bientôt, merci beaucoup. Merci Hachem, merci Rabbi, merci Rav Ginsbourg Amalar, merci à tous les étudiants de la Géoula et les étudiantes. Mashiach, now, Yechi Adonenu, Morinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Levad Yechi Adonenu, Morinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Levad Yechi Adonenu, Morinu v'Rabbeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed. Comme ça, le cours il termine. On proclame, on accepte sur nous, Baruch Hashem. Et là, Mashiach il se révèle en nous et on peut transmettre la Géoula. Retzonenu lirotet malkinu, now, notre désir profond est de voir le roi. De voir le roi. J'ai eu le mérite de voir le roi tellement de fois. Le 35 voyages en 7 ans. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. La vision du roi. Après, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à de voir le roi sans pouvoir le voir. Bien que ça m'est arrivé de le voir. Baruch Hashem. Mais la vision du roi, quand elle va apparaître dans... Il y a des gens non juifs, quand ils voient la photo du rabbi, ils me disent c'est spécial. C'est un être spécial. Je raconte cette histoire et je termine. C'est pas